Bonjour, je m'appelle Brianna, et ça va être une histoire pleine de larmes, de peur, de colère et de cheveux. Et j'espère vraiment qu'en la racontant, non seulement je pourrai m'en libérer, mais ce qui est le plus important, que je pourrai inspirer d'autres personnes à vivre pleinement leur vie. C'était mes 2 derniers mois de lycée et il y avait beaucoup de stress. Tu sais, les études, les examens qui arrivent, une situation pas très claire avec les universités et ainsi de suite. À part ça, mon petit ami avait récemment rompu avec moi à cause de mon poids. Comme il me l'a élégamment dit, j'en ai pleuré pendant 1 semaine. C'était tellement stressant que je suivais même un régime strict et je me sentais toujours étourdie. J'étais déterminée à perdre quelques kilos pour me sentir mieux au bal de fin d'année et que cet abruti puisse voir combien j'étais belle et heureuse sans lui. Mais à un moment donné, j'ai remarqué qu'avec les kilos en trop, je perdais aussi mes cheveux. En fait, j'en avais déjà perdu avant, surtout en les peignant. Et cette fois, il n'y avait pas seulement 10 petits cheveux sur la brosse, mais une poignée. Au début, je n'y ai pas beaucoup réfléchi, et j'ai pensé que c'était à cause de mon nouveau shampoing, une sorte de réaction allergique ou quelque chose comme ça. Alors j'ai simplement arrêté de l'utiliser, et j'ai commencé à faire mes propres soins, en suivant quelques recettes de blogueuses de beauté. Mes cheveux commençaient à aller mieux, ils étaient super brillants et sains, mais ils continuaient à tomber. Puis je me suis mise à faire des recherches sur Internet pour savoir pourquoi je perdais mes cheveux et comment je pouvais stopper leur chute. Et devine ce que j'ai trouvé comme première raison. Le stress et la malnutrition. Ce n'est pas possible, j'ai pensé. Pour ce qui est de ma charge de travail et de mon emploi du temps, il n'y avait aucun moyen d'atténuer mon stress, sans parler des autres choses qui me rendaient folle. Si c'était le cas, j'étais condamnée à rester grosse et chauve. C'était terrifiant. Je me suis dit qu'il devait y avoir un autre moyen de résoudre mon problème. Et quand j'ai senti une calvitie de la taille d'une pièce de 10 centimes apparaître derrière ma tête, j'ai paniqué et décidé de demander l'aide de mes parents. Ils m'ont d'abord emmenée chez un nutritionniste. Mais quand il a entendu parler de ma perte de cheveux, et qu'il a vu une touffe dans ma main, il m'a dit que nous ferions mieux de consulter d'abord un trichologue. C'est un spécialiste des cheveux si tu ne le savais pas. Cette recommandation m'a un peu inquiétée. Finalement, il s'est avéré que j'avais quelque chose appelé alopécie, une maladie incurable avec une évolution imprévisible. Cela signifiait que j'étais sur le point de perdre tous les cheveux de ma tête et personne ne pouvait promettre qu'ils repousseraient à nouveau. Cette nouvelle m'a achevée. En rentrant de l'hôpital, je suis restée silencieuse. J'étais en état de choc. Les 2 premiers jours, j'étais dans le déni, je suppose. Je n'arrivais pas à croire que ça m'arrivait vraiment. Je pleurais tout le temps, demandant à l'univers « Pourquoi moi ?» Bien sûr, je m'apitoyais sur mon sort. Mais quand j'ai eu l'impression de ne plus avoir de larmes, je me suis mise en colère. Je me disais qu'en plus d'avoir perdu mon petit ami, de ne pas avoir perdu 1 seul kilo, de ne pas avoir de bonnes notes et de ne pas avoir eu de réponse positive d'université, j'allais passer le reste de ma vie sans cheveux. Tu sais, chauve. L'angoisse, quoi. C'était horrible. Je ne voulais ni voir ni parler à personne. Je me sentais si mal que je suis tombée malade et suis restée à la maison pendant 2 semaines. J'ai dit à des amis que j'avais la mononucléose pour qu'ils ne viennent pas me voir. Je ne voulais pas leur dire ce qui se passait réellement et j'avais même interdit à mes parents de parler à qui que ce soit de mon problème et moi. Mais personne n'arrivait à me comprendre et ils allaient sûrement penser que j'étais un monstre, j'ai pensé. Tous les soirs, je priais pour que mes cheveux me reviennent. J'ai même promis de ne jamais changer leur couleur, de ne jamais les boucler, ni même les couper. Plus jamais rien. Mais cette négociation n'a pas marché. Il était temps de retourner au lycée, en même temps que ma nouvelle routine quotidienne de visite chez le médecin, d'application de diverses crèmes, de mousse et tout le reste. Mes parents m'ont même emmené faire de l'acupuncture, sans résultat très positif. Ils n'arrêtaient pas de tomber, mais peut-être un peu moins vite. J'ai essayé de cacher mon problème par tous les moyens possibles, comme porter des casquettes de baseball, des foulards ou des petits chapeaux. Au début, tout le monde pensait que je devenais une nouvelle sorte de fashionista, mais même mes amis se sont lassés de mes outils d'apparat. J'ai compris à quel point mes tentatives étaient pathétiques pour cacher mon problème. Un jour, mon amie Elisa m'a touché les cheveux en plaisantant, et même si ma tête était couverte d'un chapeau, j'ai senti que j'avais encore perdu quelques cheveux. Heureusement, personne ne s'en est aperçu à part moi. Mais à ce moment-là, j'ai décidé de prendre des mesures révolutionnaires. Et si je perdais tous mes cheveux en même temps devant tout le monde à l'école? Et si c'était pendant le bal de promo? Il n'y avait qu'une seule façon d'éviter tout cela. Tout raser. Quand je l'ai fait, je me suis pas sentie soulagée, mais plutôt vraiment déprimée. J'espère que ça ne t'arrivera jamais, surtout si tu es une fille. Se voir chauve est une chose terrible. C'est impossible de s'habituer à ça. Je parie que celui qui a dit que la beauté vient de l'intérieur n'a jamais vu une chauve de 17 ans. Je ressemblais à la fiancée de Frankenstein. J'ai commencé à pleurer si fort que je n'ai même pas remarqué que mon père était entré dans la pièce. Il a essayé de faire une blague, en disant que je devrais être contente qu'au moins je n'ai pas perdu mes sourcils et mes cils. J'ai levé la tête pour le regarder et lui dire à quel point ce n'était pas drôle, mais son allure m'a vraiment fait rire. Il s'est avéré qu'il s'était rasé la tête en apprenant que j'allais faire ça. Il a dit qu'il avait toujours voulu changer de look. C'était vraiment gentil de sa part.
Et plus tard, ce jour-là, ma mère m'a acheté la perruque la plus chère et la plus réaliste, qui ressemblait vraiment à mes cheveux naturels. C'était peut-être même mieux. Qu'est-ce que je ferais sans mes incroyables parents? D'ailleurs, je n'arrêtais pas de penser à la meilleure façon de dire la vérité à mes amis, une fois qu'ils auraient tout découvert. Quelques week-ends avant le bal de fin d'année, on a décidé d'aller à la plage ensemble. C'était censé être une sorte de dernier voyage avant les examens, tu vois. J'avais mis une casquette de baseball pour que ma perruque reste en place. Il faisait très chaud ce jour-là, et j'avais la tête en sueur. Tout le monde s'amusait, se détendait et nageait. Mais moi, je ne pouvais pas. J'avais une bonne raison, bien sûr. Mais personne ne savait ce que c'était. J'imagine que j'avais l'air un peu bête, à faire semblant d'aller bien, même sans me baigner. Puis mes amis débattaient pour savoir qui était capable de faire la plus belle roue qui soit. Tout le monde a commencé à se rouler dans le sable, et c'était tellement drôle que j'avais complètement oublié ma perruque pendant une seconde. Mais cette petite seconde a suffi pour que je la perde. Tout le monde à la plage est resté figé pendant une seconde. Ils étaient silencieux, et ont commencé à échanger des regards. Je pensais que ma vie était finie, et je ne savais plus si je devais pleurer ou simplement m'enfuir. Quand quelqu'un m'a soudainement mis un chapeau sur la tête, puis j'ai entendu la voix d'un de mes amis, Nick, qui m'a dit qu'au moins maintenant, je pouvais aller nager. Et puis, 2 autres gars de notre groupe m'ont attrapé et tout le monde s'est précipité dans l'eau. Honnêtement, je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Ce n'est qu'après avoir fini de nager et de jouer à des jeux dans l'eau que j'ai été capable de tout expliquer à mes amis. Il s'avère qu'ils avaient déjà deviné que je portais une perruque avant. Ils ont juste décidé de ne pas demander, mais de me donner un peu de temps pour tout leur dire par moi-même. Tu sais, il n'y a pas de mots pour décrire à quel point j'ai été étonnée par mes amis. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir autour de moi autant de personnes qui me soutiennent, qui me comprennent et qui sont tout simplement formidables. Bien sûr, je mentirais si je te disais que j'ai surmonté mon problème de santé. J'espère toujours que la médecine moderne fera des progrès et trouvera un remède pour moi et pour d'autres personnes qui rencontrent ce type de problème. Et je cache toujours mon cuir chevelu chauve sous une perruque. Mais maintenant, je travaille sur moi-même. J'essaie de voir le bon côté des choses. Comme disent mes amis, je peux acheter un tas de perruques et changer de look tous les jours.